What's up gang, ici Étienne avec une autre vidéo cette semaine avec des trucs pour coter sans perdre ta masse musculaire. Aujourd'hui, on va parler de jeûne protéiné. Le jeûne protéiné, c'est un des types de jeûne qu'il y a dans mon protocole jeûner pour coter. Puis tu peux vouloir le faire tout seul, juste jeûne protéiné straight là, pendant des jours et des semaines. Si tu es vraiment gras, si tu es vraiment gros puis tu as bien du gras à perdre, tu peux faire juste ça. Ça ne sera pas l'idéal pour ta masse musculaire, mais tu vas perdre du gras vraiment vite. Puis c'est mieux que de jeûner, mettons, intégralement, en mangeant rien. Puis c'est pas vraiment mieux que de faire ça n'importe comment quand même. C'est quand même une approche intéressante puis structurée pour perdre du gras vite et maintenir quand même bien ta masse musculaire. Le jeûne protéiné, ça a été développé dans le milieu médical. Okay? Je pense que c'est dans les années 70. Et puis, au début, ça marchait pas très bien parce qu'ils faisaient faire ça à des gens avec des remplacements de repas liquides dans lesquels il manquait des vitamines et des minéraux. Fait que le monde, à long terme, il devenait bien mal en point. Puis il y a déjà eu quelques cas de décès. Je pensais comme 1, 2 ou 3, là, pas beaucoup. Mais bon, quand c'est sorti, tout le monde a capoté. Puis on dit, ça marche pas cette méthode-là. Puis les gens qui avaient développé ça, je pense, ont eu des problèmes légaux. Là. Ça s'en fait poursuivre toute la kit. Puis là, ils se sont rendus compte que les suppléments qu'ils utilisaient, ben, il manquait des vitamines essentielles dedans. Donc, ça s'est raffiné, cette méthode-là, et puis c'est utilisé de nos jours en milieu médical avec les obèses pour faire perdre du poids à ces gens-là. Puis, le raisonnement que les médecins font, c'est que si tu es obèse, c'est un danger pour ta santé. Fait que là, on va te faire maigrir bien vite, d'une façon peut-être pas nécessairement très santé, mais tu vas quand même en ressortir gagnant parce que, anyway, tu étais en danger. Parce que tu étais obèse. Fait que le jeûne protéiné, c'est un jeûne, on mange presque pas, à l'exception des protéines. Et on se parle ici de protéines maigres, donc viande maigre, cheval c'est bon, steak français c'était dans la viande rouge, dans le bœuf, pardon. Je suis pas très bon, moi, dans la bouffe. Poulet, poitrine, les poissons maigres, donc par exemple le thon, et fromage faible en gras, très faible en gras, là, ça peut marcher aussi. Puis tu manges quasiment juste ça. Okay? Puis tu vas aller chercher, selon les recommandations médicales, là, tu vas aller chercher à peu près 140 grammes de protéines par jour pour un homme de taille moyenne, ce qui est un peu en bas de 1 livre par gramme, donc insuffisant à mon avis. Pour maintenir ta masse, en tout cas, si tu es un gars de musculation, ça ne sera pas assez, mais tu vas perdre du poids vite. Et tu dois te supplémenter pendant ton jeûne protéiné, d'aller chercher toutes ces vitamines, ces minéraux-là, ces suppléments-là qui faisaient défaut dans la première version, je ris mais c'est pas drôle, du jeûne et à cause ce qui a causé des décès. Fait que j'ai fait la liste des suppléments qu'il faut aller chercher. Où c'est que j'ai mis ça? J'ai ça ici. Je suis devant mon ordinateur, c'est un nouveau setup ici. Ok, je l'ai. Fait que ça te prend du sodium, du potassium, du magnésium, du calcium, tous des minéraux, ça. Du fer, des phosphates, encore minéraux, et une multivitamine et minéraux. OK? Équilibré. Fait que là, tu vas chercher comme tout ton apport recommandé de base avec ta multivitamine, puis tu vas chercher un apport supplémentaire en sodium, potassium, magnésium, calcium, fer et phosphate pour t'assurer de ne manquer de rien. Puis, je connais pas tout le raisonnement derrière ça, mais je pense que l'idée, c'est que comme tu manges pas de glucides et presque pas de gras, tu as une perte d'eau qui est importante dans les premiers jours du jeûne protéiné. Et là, avec cette perte d'eau-là, tu vas perdre des électrolytes. Des électrolytes, dans le fond, c'est des minéraux, comme le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium. Et ces minéraux-là sont très importants pour le fonctionnement de tes muscles et, entre autres, le fonctionnement de ton cœur, qui est un muscle. Fait que si t'en manques, tu peux avoir de la difficulté à dépolariser tes muscles. Puis la dépolarisation, c'est un terme un peu fancy qui fait partie du processus de contraction musculaire. Fait que quand ton muscle se dépolarise, il se contracte après. Puis si tu manques d'électrolytes, de minéraux pour faire ça, ben là, tes muscles ont de la misère à se contracter, ton cœur a de la misère à se contracter. Puis ton cœur se contracte pour faire circuler ton sang. Fait que si ton cœur ne se contracte pas, ça va mal. Tu as comme 5 minutes à vivre, puis tu sens. Puis tu sens au cerveau, entre autres. Manque d'oxygène, c'est fini. Donc, tu ne veux pas manquer de minéraux comme ça. Puis c'est important de les prendre, c'est ce que je viens de te dire. Si ça t'intéresse, le jeûne protéiné, fais tes recherches.
trouve les bonnes quantités. Tu peux peut-être ajuster la quantité de protéines. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon protocole à moi de jeûner pour coter, ça s'appelle. J'ai augmenté les protéines, puis j'ai mis des bonnes quantités là, de vitamines et minéraux pour être sûr que tu n'en manques pas. Et dans mon protocole de jeûne, j'ai intégré aussi du jeûne intermittent et des journées d'alimentation normale pour refaire le plein. En anglais, tu vas voir le terme refeed. Donc, une tentative de surcompensation en glycogène, style diète finlandaise, je pense qu'il appelait ça de même. Norvégienne, finlandaise, je pense finlandaise en tout cas. Probablement pas complète parce qu'il n'y a pas assez de jours, mais au moins ça t'aide à passer à travers, ça te donne un break psychologique, puis ça t'aide à ne pas perdre ta masse musculaire surtout. Demain, je vais parler du jeûne intermittent, un autre type de jeûne intéressant, un peu moins drastique que le jeûne protéiné, que tu peux utiliser pour perdre du gras sans perdre de masse, puis modifier ton alimentation pour comme raffiner, optimiser tes résultats. Là, tu sais, je m'adresse à des gars qui ont de l'expérience en musculation. Si t'es un débutant, commence par t'entraîner comme il faut puis arrêter de manger du McDonald's. Mais si tu veux comme développer au maximum ta masse musculaire au naturel et être cut en même temps, il faut que tu te mettes à faire des passe-passe assez avancés. Puis ça, c'en est une. Fait qu'on revient demain avec le jeûne intermittent. Ciao les gars.